Si la parole est à présent Madame Elsa Schalk pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, aujourd'hui s'achève la navette parlementaire sur la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales après 1 an de débats dans nos deux assemblées. Des débats riches qui ont permis d'approfondir la construction de ce texte grâce à une navette parlementaire qui s'est faite sans procédure accélérée. La protection des enfants fait partie de ces sujets à la fois complexes et sensibles qui nécessitent tant de réflexion, rigueur juridique et travail transpartisan afin de légiférer de manière efficiente. Et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de modifier notamment des dispositions importantes de notre code civil. C'est chose faite avec ce texte initié par la députée Santiago et je voudrais saluer à mon tour l'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire. Je tiens également à saluer, au nom du groupe Les Républicains, le travail de notre rapporteure, Marie Mercier, ainsi que son implication, bien connue au sein de cet hémicycle, sur les sujets liés à la protection des enfants. La présente proposition de loi met en œuvre plusieurs recommandations de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, et le travail d'associations dont je tiens à saluer l'action. La finalité de ce texte est de mieux protéger les enfants victimes de parents violents, en particulier incestueux. L'article 1 prévoit la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale dès le stade des poursuites pour le parent poursuivi pour crime contre l'autre parent ou pour crime ou agression sexuelle sur son enfant. L'article 2 pose le principe d'un retrait total de l'autorité parentale en cas de condamnation pour ces infractions. Les chiffres démontrent la nécessité de légiférer. Je n'en citerai qu'un seul, aussi effroyable qu'effrayant. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Rappelons que l'autorité parentale est définie par notre code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité de l'enfant, et nous savons à quel point cette notion est une notion fondamentale en droit de la famille. Le principal sujet de débat entre l'Assemblée et le Sénat, comme cela a été dit, s'est noué autour de l'article 1er relatif au régime de la suspension de l'autorité parentale. Un débat qui, je crois, a permis de mettre en exergue la recherche partagée entre les droits des parents et la protection des enfants. Dans le texte final, nous nous accordons in fine sur la suspension de plein droit de l'exercice parental le temps de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à la décision du JAF ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale. Je tiens à saluer ce compromis, convaincu qu'un parent violent ayant commis des crimes sur son conjoint ou sur son enfant ne peut être un bon parent. Il appartiendra ainsi au parent poursuivi de saisir le juge et ainsi de prendre lui-même toutes ses responsabilités. Je tiens à saluer le travail qui a été mené par notre Assemblée pour réécrire les articles 2 et 3 du texte, animé d'une volonté d'une meilleure cohérence effectivement entre les dispositions civiles et pénales, et nous savons à quel point c'est essentiel dans la pratique. Et l'article 2, nous le savons, constitue là aussi une avancée indéniable en prévoyant l'obligation et non la faculté pour le juge pénal de retirer l'autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation du parent. Le groupe Les Républicains salue également l'introduction de l'article 2 ter par la rapporteure qui prévoit qu'un parent privé de l'exercice de l'autorité parentale par le juge ne peut pas en demander la restitution avant l'expiration d'un délai de 6 mois après que ce jugement soit devenu irrévocable. En définitive, ce texte répond à un enjeu qui est particulièrement important, protéger les enfants et faire en sorte effectivement que le foyer familial reste un espace de sécurité où l'enfant puisse grandir en paix en préservant cette richesse si fragile qu'est l'insouciance de l'enfance. Tel est l'objectif de ce texte, tel est le souhait que nous partageons collectivement et je me félicite aujourd'hui que nous y parvenions. Je vous remercie.